how much I love you, never know how much I care. When you put On parle d'un homme dont la plupart d'entre nous n'avaient jamais entendu parler. C'est un peu un mythe. Et alors, c'est ça la bonne idée à chaque fois, c'est d'aller chercher des histoires assez incroyables et de nous faire aimer ces personnages-là qu'on ne connaissait pas, on avait bien tort. Qu'on ne connaissait pas alors qu'il est très 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 célèbre aux États-Unis. Ce personnage, il s'appelle Jacques Lucéran. Jérôme Garcin l'a découvert au travers de son autobiographie qui s'appelle « Et la lumière fut », autobiographie qui est célébrissime aux États-Unis. Pour vous donner un exemple de cette notoriété, Martin Scorsese, le réalisateur Martin Scorsese, a mis une option sur ce livre pour le porter à l'écran. Et il a raison parce que c'est un personnage extraordinaire. C'est un livre très très exaltant. Moi, ça m'a bouleversée et ça m'a exaltée. Pourquoi ? Jacques Lucéran naît à Montmartre en 1924. C'est un petit garçon qui grandit dans une famille heureuse. Et lorsqu'il a 8 ans, il y a une bousculade dans son école et c'est un petit garçon qui est myope. Une de ses branches de lunettes va pénétrer dans son œil et il va devenir aveugle, totalement aveugle, parce que l'autre œil, je ne savais pas, par sympathie, va déchiqueter exactement sa rétine. À 8 ans, ce petit garçon est aveugle. Loin de considérer cela comme un handicap, il va le considérer comme une grâce. C'est ça qui est absolument inouï. Il va dire après, j'ai arrêté de regarder avec mon corps, avec les yeux de mon corps, mais j'ai regardé le monde désormais avec les yeux de mon âme. Il a des parents aussi extraordinaires, notamment une mère qui va se dévouer et qui va essayer de faire tout pour que son fils soit meilleur que les autres. Le petit garçon, il grandit comme les autres enfants. 6 mois après, il est de nouveau à l'école normale. Sa mère ne veut pas du tout qu'il soit dans une école de non-voyants. Oui. C'est un petit garçon qui va grandir dans la nature, qu'on va emmener au concert, qu'on va emmener au théâtre, qui va être hypermnésique, il se souvient de tout. Un élève brillantissime. Et qui va faire ses études à Louis-le-Grand. La guerre éclate. Il va dire que pour lui, c'est une seconde cécité. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a 17 ans, et bien tout naturellement, il va devenir résistant. Donc il y a un groupe de jeunes résistants qui se forment, qui se retrouvent dans l'appartement de Jacques Lucéran, qui est un résistant, a priori on se dit un résistant aveugle, c'est absolument impossible. Il y a déjà un résistant à 17 ans, c'est étonnant. Exactement. En plus aveugle. Mais il a développé des sens inouïs. C'est-à-dire que par exemple, il a développé une audition extraordinaire qui fait que quand il parle avec des gens, il peut repérer aux intonations de leur voix s'ils sont fourbes, s'ils sont menteurs, s'ils sont courageux. Il a une mémoire extraordinaire qui fait qu'il apprend des milliers de numéros de téléphone. C'est vraiment une personnalité. Exactement, il peut retenir les codes. Tout ça va le conduire à l'entrée de Normal Sup. Il y a une loi terrible de 1942 qui fait qu'on interdit l'enseignement aux handicapés. Il ne va donc pas pouvoir poursuivre le concours de Normal Sup, ce qui sera une grande blessure dans sa vie. Il va malheureusement être emprisonné à Fresnes. Et là, il dit que c'est là qu'il a véritablement découvert l'obscurité. Et il est déporté à Buchenwald. Le chapitre sur Buchenwald est une des choses les plus belles que j'ai lues de ma vie. Tant il explique sa devise, c'était qu'il ne faut pas apprendre à mourir, ce qui est absolument absurde. Ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre. Vous parlez du livre qu'il a écrit lui-même, cet homme, ou c'est l'interprétation de la vie par Jérôme Garcin? C'est l'interprétation de cette vie par Jérôme Garcin qui essaye de percer justement la lumière, si je puis dire, de cette destinée très brève, parce qu'il va mourir dans un accident de voiture à 47 ans. Il en sort de Buchenwald. Il en sort, bien sûr, il en sort. Après, il devient professeur, notamment aux États-Unis, où il devient une superstar, un être où tout le monde veut aller à ses cours. C'est un livre incroyable parce que c'est un livre lumineux sur un homme qui ne voit pas avec ses yeux, mais qui voit avec son âme. Et du coup, je trouve que c'est passionnant parce que c'est un livre qui vous apprend à changer votre regard, à essayer de regarder les choses différemment. Pas les regarder avec vos yeux, mais les regarder peut-être avec votre âme ou les regarder avec votre intelligence. C'est un livre qui est parcouru par la grâce, porté par une écriture magnifique, qui vraiment est étonnant. Sans doute aussi, Jérôme Garcin, vous le disiez au début, ça fait comme ça plusieurs livres qui fait des portraits d'hommes. On a l'impression qu'il passe de coq à l'âne.
on pourrait dire d'ailleurs du coq au cheval pour Jérôme Garcin, qui est un grand cavalier. Mais en fait, vous savez, le père de Jérôme, il le dit à la fin du livre dans un tout petit paragraphe très pudique, est mort quand il était très jeune. Et sans doute, Jérôme Garcin, il cherche au travers de cette galerie de portraits des pères imaginaires, imaginés. Et c'est aussi celui-là pour lui ça... convient. Il lui convient très Ah bien, oui, celui-là lui convient très bien. que ce livre est si touchant. Et je parlerai de l'autre. Il a une belle tête, regardez La semaine prochaine. l'auteur en question, si on peut le voir un peu mieux. Il ressemblait un peu à Kessel. Alors, Jérôme à gauche et puis Kessel. C'est vrai, il a le profil de Joseph Kessel. Un beau lion. Merci beaucoup. Le Voyant chez Gallimard. Oui, ça s'appelle Le Voyant en plus, cet ouvrage-là. Bon, et le coup suivant, on vous parlera... Vendredi, je vous parle du Chardonneret, qui est aussi un livre extraordinaire. Oui, ça c'est l'événement de la rentrée de janvier, me semble-t-il. D'après ce que j'ai pu lire dans un magazine féminin. Merci beaucoup. Dans quelques instants...